La Bulgarie est appelée à témoigner et à promouvoir les racines chrétiennes issues des enseignements des saints Cyril et Méthode, aujourd'hui encore actuels et nécessaires, a déclaré le pape lors de l'audience accordée au Premier ministre de Bulgarie, qui conduisait une délégation venue au Vatican à l'occasion de la fête des saints Cyril et Méthode. Comme chrétiens, dit Benoît XVI, catholiques et orthodoxes ont le devoir de conserver et de renforcer le lien intrinsèque existant entre l'Évangile et nos identités culturelles respectives. Comme disciples du Seigneur, nous sommes appelés, a-t-il dit, dans le respect des diverses traditions ecclésiales, au témoignage commun de notre foi en Jésus, au nom duquel nous obtenons le salut. L'œuvre d'évangélisation des saints Cyril et Méthode a produit des fruits abondants, a rappelé samedi le pape. Il recevait le Premier ministre de Macédoine à la tête d'une délégation venue au Vatican à l'occasion de la fête des deux saints, co-patrons de l'Europe. Ils ont connu souffrance, privation et hostilité, mais ont tout supporté avec une foi inébranlable et une invincible espérance en Dieu, a déclaré Benoît XVI. Ils se sont dépensés sans mesure pour les peuples qui leur étaient confiés, conservant les textes des Écritures indispensables à la célébration de la liturgie, qu'ils ont traduits en langue paléoslave et écrits dans un alphabet nouveau, des textes successivement approuvés par l'autorité de l'Église. Dans les épreuves et dans les joies, conclut le pape, ils savaient que Dieu était toujours à leur côté et chaque jour, ils faisaient l'expérience de son amour et de l'amour des frères. Benoît XVI a reçu ce matin le président de la République démocratique du Congo, Denis Sassou Nguesso. Au cours des entretiens cordiaux, rapporte un communiqué du bureau de presse du Saint-Siège, le pape et le président congolais ont parlé des manifestations organisées à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du pays. Ils ont d'autre part fait état de la volonté commune de renforcer les bonnes relations existant entre la République du Congo et le Saint-Siège et ont souligné la contribution de l'Église catholique en faveur du développement humain, social et culturel de la population. Enfin, Benoît XVI et M. Sassou Nguesso ont procédé à un échange de vues sur la situation politique et sociale de la région, s'arrêtant notamment sur les questions humanitaires, en particulier celle des réfugiés. Le pouvoir de gouverner le peuple de Dieu que le Christ a confié aux prêtres est un service, le service de l'annonce de l'Évangile. Benoît XVI l'a déclaré ce matin à l'audience générale, place Saint-Pierre, devant quelques 40 000 fidèles. L'autorité que les prêtres exercent dans l'Église n'a en effet qu'un objectif. Conduire les hommes à Dieu, éveiller la foi, arracher l'homme à l'inertie et au désespoir, lui dire que Dieu est proche et guide l'histoire personnelle et du monde. Tout pasteur, a ajouté le pape, est l'intermédiaire par lequel le Christ aime les hommes. Dans l'Église, a-t-il expliqué, la hiérarchie n'est pas une domination comme pense une partie de l'opinion publique, influencée par les abus de pouvoir et le carriérisme, mais une origine sainte, une autorité qui vient du Christ, en obéissance au Christ. Même le pape ne peut pas faire ce qu'il veut, car il est le gardien de l'obéissance au Christ et à sa parole. Éduquer, c'est mettre en valeur les signes et les traditions dont est riche l'Italie, a déclaré le pape en recevant les participants à l'assemblée plénière de la conférence épiscopale italienne. Benoît XVI a souligné l'importance de mettre l'éducation au centre de l'engagement pastoral des évêques italiens et il a relevé que la famille, l'école et la paroisse sont les lieux où doit se faire la formation. Face à la situation actuelle, marquée par une crise économique accompagnée de méfiance éthique et morale, a déclaré le pape, l'Église poursuit le bien commun qui exige le partage des ressources économiques, intellectuelles, morales et spirituelles, en apprenant à faire face ensemble, dans un esprit de réciprocité, aux problèmes et aux défis du pays. D'où l'appel aux hommes politiques et aux entrepreneurs à s'engager en faveur de la promotion du bien commun. La volonté de promouvoir une nouvelle saison d'évangélisation, a ajouté le pape, ne cache pas les blessures qui affectent la communauté ecclésiastique à cause de la faiblesse et du péché de certains de ses représentants. Cet aveu douloureux, a conclu Benoît XVI, ne doit cependant pas faire oublier le service gratuit et passionné de tant de croyants, à commencer par les prêtres. Le programme du voyage que Benoît XVI effectuera du 4 au 6 juin prochain à Chypre est officiel. D'après un communiqué du bureau de presse du Saint-Siège, le vendredi 4 juin, le pape arrivera à 14 h à Paphos, une des étapes du premier voyage missionnaire que Paul entreprit avec Barnabé, natif de Chypre. Après la cérémonie d'accueil, le pape se rendra sur le site archéologique de l'église d'Agia Kyriaki Chrysopolitissa, où il participera à une célébration œcuménique et tiendra un discours.
Benoît XVI rejoindra ensuite la capitale de Chypre, Nicosie, où il résidera durant son séjour, hébergé à la Nonciature apostolique qui, juste à côté de l'église paroissiale de la Sainte-Croix, gérée par les frères de la Custodie de Terre Sainte, occupe une aile du couvent franciscain où depuis des mois, travaux de restructuration et préparatifs vont bon train. Le samedi 5 juin au matin, le pape se rendra chez le président de la République de Chypre, Dimitri Christofias, pour une visite de courtoisie qui sera suivie d'une rencontre avec la communauté catholique de l'île au stade de l'école primaire Saint-Maroun de Nicosie. En fin de matinée, le pape se rendra ensuite au siège de l'archevêché orthodoxe pour une visite de courtoisie à sa béatitude Chrysostome II, archevêque de Chypre, qui le gardera à déjeuner. La journée s'achèvera par la célébration d'une messe à 17h30 en l'église paroissiale de la Sainte-Croix de Nicosie, à laquelle prendront part prêtres, religieux et religieuses, diacres, catéchistes et représentants de mouvements de l'église de Chypre. Le dimanche 6 juin, toujours à Nicosie, le pape célébrera la messe à l'occasion de la publication de l'Instrumentum Laboris de l'Assemblée spéciale pour le Proche-Orient du Synode des évêques. À 13h est prévu un déjeuner à l'Annonciature apostolique avec l'archevêque orthodoxe, les patriarches et évêques catholiques venus à Chypre pour l'occasion. Dans l'après-midi, avant de rejoindre l'aéroport de Larnaca et repartir pour Rome, Benoît XVI se recueillera dans la cathédrale maronite. Un voyage écuménique au cœur de la Méditerranée orientale pour rencontrer la petite église de Chypre et à travers elle toutes les églises orientales devant participer au prochain synode d'octobre. Tel est le fil conducteur de la visite apostolique que Benoît XVI effectuera à Chypre dans quelques jours. Bonjour, les quelques 250 évêques de la péninsule italienne ont un privilège unique. Le primat d'Italie n'est autre que l'évêque de Rome, entendez par là le pape lui-même. Alors quand ces prélats, quand ces évêques italiens se réunissent comme chaque année en assemblée générale, ils sont accueillis pour leur semaine de travaux d'ordinaire au Vatican et ils reçoivent très logiquement la visite du pape. Benoît XVI, jeudi dernier, est venu rencontrer ces évêques devant un parterre de prélats. Il a surtout encouragé, particulièrement encouragé, le choix pastoral des évêques pour les 10 années à venir, une option pastorale sur l'éducation. Le pape qui a souhaité que les prélats italiens sachent réveiller dans l'église du pays la passion pour l'éducation, un réveil d'autant plus important face aux deux défis culturels des éducateurs d'aujourd'hui et que le pape a cités. D'abord, une fausse idée d'autonomie personnelle de plus en plus répandue et puis aussi un mélange entre scepticisme et relativisme. Pour autant, le pape a invité les évêques italiens à garder toujours confiance dans la jeunesse de leur pays, première destinatrice de la mission d'éducation de l'Église, une mission qui doit se dérouler, a dit le pape, dans des lieux crédibles, des lieux qu'il a énumérés, la famille d'abord, et puis l'école et aussi les paroisses. Et puis le pape, devant les évêques italiens, n'a pas fait non plus l'impasse sur le sujet délicat, très délicat, des affaires de pédophilie au sein du clergé, alors que ces évêques de la péninsule italienne sont bien décidés à faire toute la transparence en la matière. S'il a fait référence au scandale, c'est le mot du pape, que représente le péché de certains des membres de l'Église, Benoît XVI aussi a tenu à souligner que ce péché ne saurait faire oublier le service gratuit et passionné de nombreux croyants, à commencer, a-t-il dit, par les prêtres. Comme il l'a récemment dit dans l'avion qui le menait au Portugal, le pape a répété que l'Église devait réapprendre la pénitence, accepter la purification, mais aussi apprendre le pardon tout autant qu'un besoin de justice, un besoin urgent. Comme à Fatima, le pape aussi a prié la Vierge Marie afin qu'elle fasse revenir dans l'Église le calme après la tempête. Ces derniers jours encore, devant quelques 25 000 pèlerins réunis place Saint-Pierre à l'audience générale, le pape avait exhorté les fidèles à prier pour lui, à prier pour sa mission de gouvernement de l'Église, une mission qui se poursuit, vous le savez, ces jours prochains avec un voyage important au cœur de la Méditerranée, un voyage tourné vers le Proche-Orient, un voyage sur l'île de Chypre, un voyage à suivre sur KTO. Je vous dis à la semaine prochaine.